Bonjour, alors j'ai échangé hier avec Hélène Reiss à Périgueux. Donc Hélène Reiss est adjointe à la maire en charge de la transition énergétique. Et donc nous avons discuté autour d'un déjeuner sur le rôle de la ville en tant que élément capable de un peu changer la mentalité des citoyens. Voilà, à travers des actions très concrètes d'aménagement en faveur de nouvelles mobilités, etc., donc démarches écologiques. Nous avons aussi parlé un peu des lenteurs et des problèmes de lenteur liés à l'agglomération, problèmes de dialogue qui peut-être limiter l'efficacité de l'intérêt général. Et puis voilà, dans les grandes lignes. Bonjour à tous, je me trouve à Angoulême. Donc j'ai eu 2 entretiens ce matin qui sont succédés. D'abord avec Véronique de Maillard qui est adjointe au maire d'Angoulême, chargée de l'urbanisme et qui est aussi élue au Grand Angoulême, chargée des mobilités. Donc on a surtout parlé de sujets liés à l'environnement, aux mobilités douces, aux mobilités actives. À la place du piéton, donc Angoulême a lancé un plan trottoir. C'est une initiative que je n'avais pas perçue jusque-là. Et voilà, plein d'autres choses, développement d'un réseau de bus à hydrogène notamment. Et ensuite, je suis allé au conseil départemental où j'ai interviewé monsieur Pierre Deladure, qui est directeur du cabinet du président du département. Et donc là, on a parlé du rôle accru du département en temps de crise. Et donc de la place du département forcément dans l'économie locale, de son rôle et des moyens dont il doit disposer afin d'assurer une mission d'intérêt général complète, un peu sur le modèle des entreprises. Voilà, et ce qui m'a assez intéressé, c'est une initiative que je n'avais pas relevée jusque-là, c'est toutes les contractualisations que le département de Charente a signées avec des communes, des intercommunalités pour sanctuariser des gros projets d'intérêt départemental, d'intérêt assez fort dans ces communes. Et voilà, il m'a bien souligné que la perte de la compétence économique du département, c'est effectivement la fin des aides directes aux entreprises. Les entreprises ne bénéficient d'aucune aide du département, mais c'était quand même un rôle d'accompagnement économique pour les collectivités d'échelons plus bas. Voilà, donc très intéressant. Et là, je me dirige vers la Charente-Maritime. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Je sors du conseil départemental de Vendée et donc d'une discussion passionnante avec le président du département, Yves Auvinet, qui est en fin de mandat et ne se représente pas, donc qui a accepté d'échanger avec moi sur les thèmes chers à portée de roue. Donc on a parlé de plein de sujets, donc ça tournait surtout autour de la relation avec l'État et du rôle du département. Bon voilà, c'est un peu comme ailleurs, on m'a expliqué que c'était très important, mais en Vendée, j'ai vraiment senti qu'il y avait plus un esprit de solidarité entre les collectivités. C'est par exemple, c'est un des seuls départements qui gère des syndicats relatifs aux déchets, à l'eau, au niveau départemental et pas au niveau intercommunal, et des choses comme ça. C'est un département qui a des pépites comme le Vendée Globe ou le Puy du Fou, qui aide beaucoup l'économie, avec une économie finalement qui est très répandue un peu partout sur le territoire, contrairement à d'autres endroits où il y a plus d'épaules, où c'est plus hétérogène. On a aussi échangé sur un peu le rôle de l'élu local, de sa responsabilité et de son besoin de liberté, d'autonomie, même s'il n'a pas employé ces termes exactement, pour un enjeu de proximité et d'action locale la plus efficace possible.